publié une autre compétition ici au Sénégal, compétition politique, les élections territoriales. Vous étiez candidat à votre succession au poste de maire de Fatick. Vous avez été réélu. Vous n'avez donc pas assisté au premier match des Lions. Comment les avez-vous vécus, suivis en pleine campagne électorale? Vous savez, je dois d'abord remercier tous les auditeurs de la RFM et ceux qui suivent cette grande émission et dire toute la joie que j'ai en partageant ces moments de communication avec vous, Babacar. Et j'en profite pour féliciter et remercier l'ensemble de la population de Fatick, comme tu l'as indiqué. On était en pleine campagne électorale. Et quand la CAN a démarré, c'était des enjeux extrêmement importants, mais nous avons battu campagne dans la paix, dans la sérénité, et nous avons gagné. Et nous allons continuer avec tous les Fatickois la construction de notre ville, parce que c'est le seul combat qui mérite d'être engagé. J'ai vécu cette CAN loin de Yaoundé, loin de Bafoussam, avec beaucoup de pression, parce que nous étions en pleine campagne électorale, on n'était pas là, et vous savez que notre équipe nationale a démarré timidement cette CAN. Et il y avait beaucoup d'interrogations, c'est pourquoi dès qu'on a fini la campagne électorale, nous sommes venus pour les huitièmes de finale, assister l'équipe, parler aux jeunes, rentrer dans les vestiaires avec le ministre Abdoulaye Seydou Sow, le président de la Fédération sénégalaise de football. Et nous avons trouvé une équipe dynamique, une équipe qui s'est concentrée et qui a envie de poursuivre cette aventure. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés en finale. C'était dur. Qui peut vous dire qu'effectivement, c'était facile? C'est trompé. En tout cas, c'est contraire à ce qui s'est passé. Parce que vous savez, une campagne électorale, c'est de la pression énorme. Et une CAN aussi, avec le statut de l'équipe nationale du Sénégal, c'est une autre pression. Et je pense que dans l'histoire du football sénégalais, même je parlerai de la politique, je suis le premier ministre des Sports qui a allié deux pressions comme ça, une campagne locale, électorale, et en même temps une CAN, avec tout ce qu'on s'est dit, tout l'objectif du Sénégal par rapport à cette CAN. L'un dans l'autre, c'était explosif, mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons franchi le premier palier et aujourd'hui, le premier objectif qui est d'aller en finale, on l'a atteint. Le dernier objectif, c'est de rentrer avec le trophée. Alors, on sait que vous êtes trois dirigeants à être en campagne électorale et au moment où cette CAN se déroule, vous, maire de Fatick, ministre des Sports, Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, premier vice-président de la Fédération de football, Augustin Senghor, le président de la Fédération, maire de Gorée, maire sortant qui a été réélu aussi, Abdoulaye Seydou Sow qui était candidat à Kaffrine. On a vu Augustin Senghor, lui, accompagner l'équipe jusqu'au Cameroun, assister au premier match du Sénégal, les 3 rencontres de groupe. Mais vous, Abdoulaye Seydou Sow, vous êtes resté, vous à Fatick, lui à Kaffrine. C'est parce que peut-être il fallait battre cette campagne électorale-là. Vous n'étiez pas sûr de gagner peut-être. Abdoulaye Babacar, c'est parce que en réalité le président Augustin Senghor, son premier vice-président, était déjà en campagne électorale à Dakar, Djibril Wade. Si je n'avais pas de directeur de cabinet de DAGE et de directeur de la haute compétition, je serais obligé d'être ici au niveau du Cameroun. Mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un système, chacun est important, il y a des pièces maîtresses, mais ça n'empêche pas, en tout cas, de pouvoir se faire représenter si tout est huilé. Et je dois rappeler que nous n'avons pas démarré cette CAN au début de cette compétition. Nous avons démarré depuis notre qualification. On a été la première équipe qualifiée. Et depuis ce jour-là, toutes les missions qu'on devrait effectuer ici au Cameroun, on l'a fait. On a pris toutes les dispositions par anticipation. Le reste, la machine était en marche. Que je sois là, que je ne sois pas là, ça ne pouvait pas arrêter cette machine. Mais le fait aussi de terminer la campagne et de venir retrouver les jeunes
ça a reconforté beaucoup parmi eux et ça a permis aussi de reprendre les choses en main. Et je félicite mon collègue ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow, qui a été élu aussi maire de Kaffrine, et le président Augustin Senghor, qui a été réélu pour la énième fois au niveau de Gorée. Cela démontre tout simplement de l'engagement des uns et des autres et des rapports qu'on a avec les populations qui nous ont fait confiance. C'est pourquoi j'ai lancé cet appel. La compétition est terminée. Maintenant, le reste, c'est se donner la main dans une solidarité parfaite pour accompagner les populations et trouver les solutions aux différents problèmes rencontrés par ces dites populations. Et le lendemain de ces élections, vous avez sauté dans le premier avion pour rallier le Cameroun. Mais oui, parce que c'est assumer ses responsabilités. Parce qu'en ce moment-là, tout le monde doutait de l'équipe nationale. Tout le monde pensait que l'équipe ne franchirait pas ce pas-là. Et c'était à ce moment-là qu'il fallait être là, assumer nos responsabilités, parce que c'est ça aussi notre mission, être là quand c'est difficile. Et je pense que notre présence, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à marquer ses buts. Et c'était important, je tiens à le souligner, et ça, on l'a eu grâce au dynamisme de nos joueurs, de l'encadrement technique, parce que je l'ai indiqué avec un de vos confrères. Quand je suis allé dans les vestiaires, j'ai écouté le discours de Sadio Mané, de Cheikhou Kouyaté et de Aliou Cissé, mais j'étais agréablement surpris, j'avais même des frissons, parce que j'ai constaté que c'est des patriotes qui sont là et qui ont envie d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Et ce jour-là, on a gagné ce match-là, on est allé en quart de finale, on a gagné, en demi-finale, on a gagné, et c'était le même discours. Ce sont les mêmes jeunes qui sont engagés et qui comprennent que le Sénégal a un objectif et ils se battent pour y arriver. Quand vous quittiez quand même le Sénégal à l'issue du premier tour de cette CAN, on s'était qualifié pour le 8e, c'est vrai, premier du groupe, avec des statistiques pas très fameuses. En quittant le Sénégal pour aller à cette CAN, vous vous dites, je risque de rentrer aussi vite parce que l'équipe n'était pas dans une bonne posture, n'avait pas montré un bon visage. Non, moi je n'ai jamais douté. Il y a beaucoup qui ont douté, qui disent que le Sénégal, avec les statistiques, même qualifié en 8e de finale, pourrait rentrer. Mais moi, en tant que compétiteur, parce que n'oubliez pas Babacar, pour taquiner, je suis un compétiteur. Je sais que dans une compétition comme ça, il faut monter en puissance. Et c'est cette clé-là, il fallait que ça se débloque, que les jeunes montent en puissance, et on est en train d'assister à cela. Je n'ai jamais pensé qu'on pouvait s'arrêter en 8e ou en demi. Moi, j'ai toujours cru à ce statut de l'équipe nationale du Sénégal, et nous pensons que quand on finira cette compétition, le Sénégal sera en tout cas conforté dans cette position de première équipe africaine. En tout cas, nous prions pour ça et nous l'avons senti. Nous remercions les Sénégalais, parce que moi, ce que je constate, c'est que tout le Sénégal est mobilisé et tout le monde prie, et on est ensemble, et quand le peuple est ensemble, quand tous les Sénégalais sont ensemble, on peut soulever des montagnes. Ceux qui ont douté ont eu de bonnes raisons de le faire. Les choix d'Aliou Cissé contestés, les joueurs critiqués. C'est seulement donc à partir des quarts de finale que la confiance a commencé à revenir chez les supporters. Et nous voilà, comme vous dites, aujourd'hui en finale. Et ce sera contre l'Égypte dans quelques heures. À poursuivre ces efforts-là et cette belle lecture des compétitions pour nous permettre de gagner. Et maintenant, par rapport à l'Égypte, on n'a jamais eu de choix sur l'équipe qu'on devrait rencontrer en finale. Parce que quand on vient dans une compétition pareille, il faut être prêt à affronter toutes les équipes qui participent à cette compétition. C'est vrai que quand on vient ici au Cameroun, les Camerounais nous ont bien accueillis, il faut le dire. J'ai rencontré hier le Premier ministre d'ailleurs, et
nous avons transmis le message du chef de l'État pour dire que nous avons été bien accueillis, les conditions ont été réunies et on n'a jamais rencontré de problème ici à Yaoundé, au Cameroun. Nous savons tous les relations que le Sénégal a avec le Cameroun, c'est un pays frère et il fallait le dire au Premier ministre et qui a supporté aussi, qui a prié pour l'équipe nationale. Et aujourd'hui, malheureusement pour le Cameroun, ils sont tombés. On rencontre l'Égypte qui est un grand d'Afrique parce que c'est un grand pays. C'est l'équipe la plus titrée. Mais nous pensons que nous sommes venus pour un objectif. On a les moyens de les battre et nous nous concentrons sur ça. Et nous travaillons pour effectivement prendre le dessus sur l'Égypte le dimanche. Oui, Matarwa, vous restez sur votre même posture que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous aviez dit et répété avant cette CAN que l'objectif assigné aux sélectionneurs, c'est le trophée. Une pression supplémentaire que vous avez mise sur Aliou Cissé quand même. Ça n'a jamais été une pression. Je pense que quand on est coach, quand on est professionnel, on a l'habitude de cette pression. Mais mon objectif, c'était pas de mettre la pression sur qui que ce soit. C'était un rappel objectif. Aujourd'hui, tous ceux qui sont des professionnels et qui suivent l'équipe nationale, ils savent que si le Sénégal a comme objectif de gagner le trophée, c'est un objectif qui est basé sur des faits. On a une bonne équipe, on a de belles individualités, on a un État qui accompagne une bonne fédération. Donc nous devons avoir de l'ambition et l'ambition est légitime. Et même si on est dans le domaine du sport où on ne peut pas tout maîtriser, vous avez vu l'Algérie est rentrée, la Côte d'Ivoire, les grands pays comme le Nigeria, aujourd'hui le Cameroun est tombé. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de science exacte dans la chose. Mais il y a aussi des éléments qui montrent que si on a un objectif, l'objectif est un objectif qui est légitime compte tenu de nos performances, compte tenu de notre statut et tout l'investissement que l'État est en train de faire. Cette équipe du Sénégal, c'est une équipe constituée de grosses individualités. De grandes stars. On peut citer plusieurs joueurs. Mais on va s'arrêter sur un. Il s'appelle Sadio Mané. Que pensez-vous de lui, de ses prestations lors des dernières rencontres des Lions? Mais vous savez, Sadio Mané est en train d'assumer son rôle d'animateur et de patron de l'équipe nationale en réalité. En dehors du capitaine, Sadio, il est un levier extrêmement important. Sadio est un ballon d'or après El Hadji Diouf. Aujourd'hui, cette CAN arrive à un moment où Sadio gagne en maturité et il prend ses responsabilités pour accompagner Aliou Cissé dans la gestion technique de l'équipe nationale. Vous le voyez en train de galvaniser, et surtout quand l'équipe baisse en régime. C'est lui qui montre qu'il faut se reconcentrer, qu'il faut y arriver. Au-delà de ça, il prend le ballon, il prend ses responsabilités, il fait ce qu'il peut faire. Cela veut dire amener son talent pour décanter des situations, marquer des buts ou faire des passes décisives. Tout pays, toute équipe nationale aimerait avoir un Sadio Mané. D'ailleurs, le Premier ministre camerounais me l'a dit hier. Il m'a dit que le Sénégal a la chance d'avoir une âme comme Sadio Mané. Et ça ne court pas les rues et c'est pourquoi nous prions pour lui, pour qu'il continue en tout cas de faire tout le nécessaire pour tirer l'équipe et trouver les solutions, surtout au niveau de l'attaque, pour permettre au Sénégal de marquer du but et d'être devant à chaque compétition. Il y a un garçon qui s'appelle Ismaïla Sarr, blessé avant le début de cette CAN, cette grosse bataille entre la sélection et son club de Watford, une affaire qui est devenue finalement une affaire d'État. On a vu tellement que vous, dirigeants, vous avez insisté à le faire venir à cette CAN. Vous savez, nous avons toujours pris nos responsabilités parce que nous ne sommes pas dans un domaine qui n'est pas organisé. Et le football mondial est organisé. Il y a des droits pour les clubs et des devoirs. Les pays aussi ont leurs droits et leurs devoirs. Donc, il faut toujours utiliser les textes
pour pouvoir rentrer dans ses droits. C'est ce qu'on a fait. Et on n'acceptera pas qu'un pays ou bien qu'un club, qui qu'il soit, puisse piétiner nos droits pour des raisons inavouées. C'est pourquoi la fédération s'est battue, l'État aussi est là, et aujourd'hui Ismaïla a rejoint le groupe, il fait du bon travail, et vous avez vu que Watford même l'a félicité pour son but et l'a félicité pour ses prestations. Je pense que c'est une question de personnalité et de responsabilité, et nous avons une fédération qui l'assume, et l'État est toujours à côté pour accompagner. Comment vous jugez l'état d'esprit de cette équipe maintenant à un peu moins de 8 heures de cette finale, Matarba? Mais vous savez, j'ai vu les jeunes hier aux entraînements et ce matin, dans quelques heures, j'irai les trouver dans les vestiaires pour aborder cette finale-là, mais je trouve des jeunes assez motivés qui n'ont que seul objectif, c'est battre l'Égypte. Ils ont le potentiel. Ils ont le moral, ils ont le mental. Parce que j'ai trouvé des jeunes qui ont un mental de gagneur. Et ils vont se battre, je le sais. Ils vont mettre tout ce qu'ils ont pour pouvoir arriver à bout de cette grande équipe qui est l'Égypte, qui n'est pas infaillible. L'encadrement technique fait son travail, je le sais. Et les joueurs sont assez motivés pour aborder sereinement cette compétition et faire plaisir à tout le peuple sénégalais. Je sais que le peuple est mobilisé, le peuple est content. J'ai vu la liesse populaire, j'ai vu tout ce qu'il faut. Mais le premier des Sénégalais aussi est à côté de l'équipe nationale, le président Macky Sall, qui appelle tout le temps, qui parle aux joueurs. Nous aussi, le président Abdoulaye Sow, le président Augustin Senghor, Aliou Cissé et le directeur technique. Mais au-delà de nos discours, c'est les discours des joueurs. Et ces discours-là reconfortent en tout cas tout dirigeant qui assiste à ces moments de communion, mais d'un moment de partage avec les principaux acteurs qui sont les joueurs qui doivent rentrer sur le terrain et battre cette équipe-là qui est l'Égypte. Vous savez, le président de la République aussi, il a un calendrier très très chargé. Il est présent même s'il n'est pas physiquement dans la tanière. Parce que comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il parle aux joueurs, il parle à l'encadrement, il est présent. Le président de la République, qui aussi est le président de l'Union africaine, qui a un calendrier très chargé, sera présent, même si ce n'est pas physiquement. Mais le plus important aujourd'hui, c'est la sérénité qui règne dans la tanière, c'est l'engagement, le patriotisme, et c'est ce qu'il faut encourager. Alors Matarba, vous avez rencontré les autorités camerounaises, parmi elles le chef du gouvernement camerounais. Comment jugez-vous l'organisation, avant de revenir à l'équipe nationale du Sénégal et à cette finale, l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations par ce pays, le Cameroun, compétition reportée de 2021 à 2022 en raison de la pandémie de Covid-19, on le sait. Ensuite, quand le tournoi a démarré, plusieurs couacs, changements de stade pour certains matchs, reprogrammation de certaines rencontres, bousculade meurtrière à Olembe. Que pensez-vous donc de tout cela? Bon, j'ai félicité le Premier ministre pour toutes les décisions. Ça n'a jamais été simple avec la pandémie. Et la tache noire aussi, qui est cette bousculade qu'on regrette. Nous présentons nos condoléances au peuple camerounais. Mais à part ces décès-là, le changement de stade et tout ce qui suit, si on fait le total, on peut dire qu'effectivement la CAN s'est organisée correctement avec un public qui est là, avec une sécurité assurée. Ça aussi, il faut le dire. J'ai dit tout à l'heure, si on met de côté cette bousculade, on peut dire qu'effectivement la CAN s'est bien organisée. Ça n'a jamais été simple parce qu'avec les infrastructures, il y a eu du retard, avec le changement de direction au niveau de la CAF. Ensuite, cette pandémie, c'est beaucoup de points qui rendent difficile une telle organisation, mais on y est arrivé. C'est ça le plus essentiel. Organiser une CAN, ce n'est pas forcément actuellement dans les cordes du Sénégal. On parle de l'inauguration du stade de Diamniadio, le stade du Sénégal. Vous maintenez la date du 22 février? Babacar, je vais indiquer lors de la pose de la première pierre quand le président nous avait
donné ses instructions pour travailler à mobiliser les conditions d'organisation d'une CAN, de dépôt de notre candidature. En 2023, s'il plaît à Dieu, j'avais indiqué que le Sénégal pourrait être prêt. Et nous allons vers l'inauguration du Stade du Sénégal, le démarrage des travaux de Léopold Senghor et tout ça. Et je pense que la CAF, il nous garde en repérage. C'est ça que je peux vous dire pour ne pas aller plus loin. Le Sénégal n'a qu'à continuer dans cette dynamique de réhabilitation et de construction d'infrastructures sportives. Et sous peu, nous serons prêts pour pouvoir organiser une telle compétition au Sénégal. Est-ce que vous pensez aussi aux autres stades du pays? À Dakar, ça prend du temps. Vous aviez vous-même personnellement annoncé la réfection du stade Léopold de Senghor. Demba Diop qui tombe dans l'escarcelle de la fédération avec des financements de la FIFA. Tout ça prend une lenteur qui inquiète tout le monde. Non, ce n'est pas une lenteur. Vous savez, avec la pandémie, il y a eu un coup d'arrêt que tout le monde ressent, tous les secteurs le ressentent. Aujourd'hui, avec la Chine, il y avait que le problème de la pandémie, mais l'entreprise est déjà au Sénégal et le chantier est en train d'être mis en place. Donc, ce chantier-là concerne Léopold Senghor, Lamine Gueye de Kaolack, Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor et Limanen Fall de Diourbel. Maintenant, après la CAN, le dossier de Demba Diop va être accéléré. Donc, ces problèmes-là vont trouver solution. Ce qu'il faut retenir, Babacar, à la veille d'une belle inauguration qui se prépare pour le Stade du Sénégal, il faut magnifier cela. C'est une bouffée d'oxygène. Si on pense effectivement avoir une telle infrastructure au Sénégal, il y a une page qui est tournée en disant que la première équipe africaine ne dispose pas de stade dans son pays. Ça, c'est un problème réglé. Mais tous nos problèmes ne peuvent pas être réglés d'un seul coup. Il faut continuer cette programmation, continuer aussi ce travail-là. Et je pense que sous peu, ce manque criard d'infrastructures sportives sera complètement réglé au Sénégal. Et le Sénégal deviendra effectivement sous peu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un hub sportif au niveau de notre continent. Alors vous voulez faire jouer le match de qualification du Sénégal à la Coupe du Monde, le match retour, match barrage retour contre l'Égypte. Vous voulez le faire jouer à Diamniadio, au stade du Sénégal. Ne faut-il pas rester à Thiès, au stade Lat Dior, qui a réussi plutôt bien au Lyon jusqu'ici, et après on verra. Mais pourquoi, quand on a une belle infrastructure, il faut profiter de cette belle infrastructure?
La prochaine question, c'est justement pour revenir à cette équipe du Sénégal. Vous la voyez au-delà de cette CAN, cette génération peut-être qui a atteint peut-être une vitesse qui va signifier que dans les prochaines années, ils seront plus là, Sadio Mané et sa bande. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils sont conscients que cette fois-ci, que c'est maintenant ou jamais? Je vous l'ai dit, quand vous les écoutez parler, ils ne parlent que du trophée, ils ne parlent pas d'autre chose. Mais cette génération n'est pas encore partie, hein. Il ne faut pas anticiper. C'est une génération qui peut nous donner beaucoup plus de satisfaction dans les compétitions à venir. On a une Coupe du Monde qui se profile à l'horizon, il faut qu'on se qualifie avec les barrages d'abord. Mais c'est des jeunes qui peuvent encore faire beaucoup de chemin. Donc, ils se concentrent en tout cas, parce que ça c'est un premier palier à sauter. C'est l'obstacle qu'il faut contourner et éliminer, c'est gagner ce trophée. Et les matchs de barrage aussi, les gagner pour se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est des jeunes qui sont encore là, ils ne sont pas encore partis. Il faut les accompagner et prier pour eux. Je rappelle qu'on est en duplex de Yaoundé avec Matarba, l'invité du grand jury de RFM, le ministre des Sports, maire de Fatick, maire réélu de Fatick. On parlera politique avant la fin de cette émission. On parlera aussi de l'école sénégalaise qui est en crise, et vous savez pourquoi d'ailleurs. Mais on va rester sur cette CAN et sur cette équipe du Sénégal. Quand on est dirigeant, qu'on joue une deuxième finale d'affilée de Coupe d'Afrique des Nations de football, quand on a toutes ces compétences dans une équipe, comment les gérer? Est-ce que il y a ce lien entre vous et les dirigeants et le staff technique pour une gestion? Parce qu'on a vu ça sur pratiquement toutes les sélections africaines, les anciens joueurs, les anciens dirigeants, les anciens ministres, tout le monde autour, le Burkina Faso, le Ghana et plein d'autres sélections, le Cameroun même. Est-ce que tout se passe bien dans cette équipe du Sénégal? Est-ce que les anciens joueurs sont écoutés? Est-ce qu'ils sont mis à contribution? Parce qu'il ne faut pas qu'après qu'on nous dise qu'on n'est pas impliqué. Est-ce que tout va bien? Babacar, je pense que les résultats qu'on est en train d'avoir et la sérénité qui règne montrent effectivement qu'il y a une symbiose. Les gens sont ensemble, travaillent ensemble. Chacun a son rôle. Il ne faut pas empiéter aussi comme ça dans le rôle de l'autre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les anciens, ceux qui peuvent être là, sont là. La fédération est là, l'État est là, les joueurs. Donc nous formons une famille. Et ce qui se passait, si vous remontez l'histoire, c'est que la fédération avait toujours des difficultés à collaborer avec l'État du Sénégal. Il y avait beaucoup de bruit autour de l'équipe nationale, mais tout ça est révolu. Depuis 2014, quand on est arrivé à la tête de ce département, nous avons trouvé l'équilibre qu'il faut. Nous avons travaillé ensemble parce que cette intelligence-là, il faut l'avoir, pour effectivement que chacun joue son rôle et ensemble, solidaires, et qu'on puisse arriver à mobiliser toutes les conditions qui permettent à l'équipe d'être dans le calme. Vous voyez les El Hadji Diouf, vous voyez même, j'ai rencontré même Mamadou Niang avec les jeunes. Donc tous les anciens qui peuvent contribuer sont aux côtés de Aliou Cissé. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, bien évidemment, personne ne fait l'unanimité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout se passe bien, on se comprend, chacun joue son rôle et il n'y a pas de difficulté particulière. Est-ce qu'avec les résultats obtenus par Aliou Cissé qui dirige cette équipe depuis près de 7 ans maintenant, est-ce qu'on peut se dire au Sénégal, il n'y aura plus d'entraîneurs, de sélectionneurs étrangers, de sélectionneurs expatriés? Est-ce que vous allez rester sur ce tempo-là? Mais je ne dirai jamais qu'il n'y aura plus, parce que ça c'est l'absolu, c'est autre chose. Mais tant qu'on peut prendre des Sénégalais qui ont l'expérience, parce que tout dépend aussi de la mission qui est confiée. Si Aliou Cissé n'avait pas fait la formation d'entraîneur, quelle que soit notre envie, il ne serait pas sélectionneur national. Donc nous encourageons les Sénégalais à faire cette formation, à avoir les diplômes qu'il faut, mais tant qu'il y a
possibilité de prendre un Sénégalais, on ne s'en privera pas, parce qu'il faut faire la promotion de l'expertise nationale. On le vit bien avec Aliou Cissé. Est-ce qu'il sera prolongé, Aliou Cissé, après cette CAN? Il a récemment prolongé, mais est-ce qu'il sera prolongé? Je prie pour qu'il soit reprolongé, comme tu le dis, parce que je prie pour qu'il gagne la coupe. Et je pense qu'un entraîneur qui gagne une coupe d'Afrique et qui se profile pour aller en Coupe du Monde pour jouer les barrages, c'est un entraîneur qui doit être soutenu. Donc je prie pour qu'il y arrive. Et le public au stade tout à l'heure, beaucoup ici à Dakar et partout au Sénégal pensent que pour le public, ce sera pour le Sénégal. Vous avez ce sentiment-là que les Camerounais seront derrière leurs frères sénégalais? Bien évidemment, la lecture qu'on a, c'est que tous les Camerounais sont des Sénégalais aujourd'hui et ils supportent l'équipe nationale. Et ça, c'est un plus, c'est une bouffée d'oxygène. Cette inquiétude des experts et autres fans du foot, les CAN et les stades vides, c'est pas en adéquation avec le pouvoir d'achat des populations africaines. Qu'est-ce qu'il faut faire, Matarba, pour avoir de vraies ambiances dans les stades africains pendant les Coupes d'Afrique de football? Mais il faut que les dirigeants africains réfléchissent. Il faut pouvoir adopter la compétition aux réalités des pays qui organisent. Je pense que ça, il faut poursuivre la réflexion avec les États qui accueillent. Et là, des solutions pourront être trouvées. Moi, je pense que tous les problèmes rencontrés doivent servir de leçon aux dirigeants africains. Il y a eu le problème du report, il y a eu d'autres problèmes qui se sont posés. Et les Africains, les dirigeants ont fait face. Et c'est comme ça qu'on doit gagner en personnalité, en maturité, ne pas suivre aveuglément ce qui se passe en Europe ou ailleurs, parce que nous avons nos réalités, notre continent. Sans nous départir de la règle générale, nous devons pouvoir avoir des positions qui peuvent être adaptées aux réalités des moments et des lieux. Je pense que c'est ce qu'il faut faire et il faut les encourager. Je pense que les dirigeants seuls ne peuvent pas le faire, sachant qu'en Afrique, les bailleurs de fonds, c'est les pays. Donc, on ne peut rien faire sans les pays. Donc, il faut avoir des relations fluides, des relations cordiales avec les dirigeants africains qui peuvent accompagner la CAF. Mais il ne faut pas tout simplement pousser la liberté. On est libre, on ne peut pas nous contrôler, on ne peut rien faire. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu pour pouvoir collaborer avec les États qui peuvent soutenir cette dynamique vous parlez de personnalité des dirigeants africains, mais sur le continent, d'autres ont le sentiment que cette CAF-là, dirigée par Patrice Motsepe et dont Augustin Senghor est le premier vice-président, cette CAF-là, c'est plutôt Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui tire les ficelles. Que répondez-vous? C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites, je n'ai pas cette lecture parce que je pense que les signaux qu'on avait, c'était pas d'organiser cette CAN et pourtant ça s'est organisé. Il faut respecter ceux qui ont été élus par les Africains pour diriger notre football. On peut faire des critiques, mais ça serait très facile de penser que c'est Gianni qui est en même temps le président de la FIFA et le président de la CAF. Par délégation, il peut pas le faire. Moi, je ne suis pas de ce qu'ils pensent. J'ai un jugement positif pour le moment sur cette direction, cette CAF-là. Et c'est leur première compétition. Laissons voir et puis accompagnons-les, c'est mieux. Matarba, depuis que vous faites de la politique, peut-être c'est pour la première fois au plan local à Fatick, la commune dont vous êtes le maire, que vous êtes confronté à une énorme concurrence à des élections communales. Vous aviez douté un peu à un moment vous savez, en 2014, ces dernières semaines. En 2014, il y avait des listes parallèles à Fatick. Ce n'est pas la première fois. Cela veut dire que tout simplement, ces élections de cette année ont été particulières. Fatick avait plusieurs listes et quand on fait le cumul de tous ceux qui sont de l'APR, je ne parle même pas de Benno Bokk Yakaar, c'est presque 92% de l'électorat de Fatick. Ça a été difficile.
toute élection, il n'y a aucune élection qui est facile. Parce que ceux qui rentrent dans l'urne et ceux qu'ils feront là-bas, personne ne peut jurer que ça se passera comme ça. On peut avoir des signaux, on peut être rassuré, mais je n'ai jamais douté de la victoire de Benno Bokk Yakaar. Vu le nombre de listes APR ou de listes Benno, de toute façon, les listes parallèles, vous êtes du même camp, plusieurs listes. Est-ce que cela ne signifie pas que vous êtes très contesté à Fatick? Mais c'est une compétition, je ne dirais pas très contestée. Si j'étais très contesté, je ne passerais pas. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec nous, il y en a qui, pour des raisons que j'ignore, persistent à faire des listes. Mais ce que je retiens, c'est que la population a fait confiance à la liste Benno Bokk Yakaar. Et nous, on est maire de ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Maintenant, dès que je reviendrai au Sénégal, je ferai une lecture de ce qui s'est passé réellement à Fatick, parce que il y a eu des consignes qui ont dérangé, qui ont voté contre nous. Et beaucoup de choses se sont passées. Je ne veux pas m'aventurer dans cela. Mais effectivement, dès que je rentrerai à Fatick, je donnerai le détail de la lecture que j'ai de ces élections. Mais l'un dans l'autre, je persiste, je félicite l'ensemble de nos concitoyens fatickois, parce qu'aujourd'hui, on a une mission, on est maire de ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, et nous devons travailler à relever les défis qui interpellent les populations de Fatick. Vous n'avez pas assisté à la dernière réunion du Conseil des ministres parce que vous êtes au Cameroun pour assister à ce beau parcours des Lions du Sénégal, à cette CAN de foot. Macky Sall qui annonce son remaniement les prochains jours. Espérez-vous toujours garder le fauteuil de ministre des Sports, ou vous voulez voir ailleurs peut-être? Vous voulez rester au sport Matarba? Vous savez, ça, c'est pas de mon ressort. C'est le chef de l'État. Nous accompagnons un président de la République qui voit là où on peut être efficace. Donc ça, c'est son rôle, c'est son pouvoir. Je peux pas en parler. Vous allez quand même évoquer avec nous la crise de l'éducation. Vous avez plusieurs casquettes, le mouvement associatif, la politique, mais également et peut-être d'abord enseignant. Vous l'avez été pendant des années. Quand vous voyez aujourd'hui ces perturbations, vous en pensez quoi? Même si vous êtes membre du gouvernement, vous n'êtes pas le ministre de l'Éducation, on le sait, mais ça cale. Le gouvernement et les syndicats de l'enseignement se regardent toujours en chien de faïence. La rencontre de ce jeudi n'a rien donné. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Qu'aurez-vous conseillé à votre collègue de l'Éducation nationale, au président de la République? Ben, vous savez, le gouvernement est en train de se battre pour trouver une solution avec les syndicats. Et moi, je regrette ce qui se passe, parce que ce sont nos enfants qui payent à la place de nous tous, parce que nous sommes tous responsables. Même si le gouvernement assume ses responsabilités, les syndicats aussi devraient en faire de même. Nous sommes des Sénégalais. On peut faire des revendications, mais il ne faut jamais franchir des lignes rouges. Il ne faut pas que ces enfants-là payent un prix très lourd par rapport à ce qui se passe. C'est des revendications qui sont légitimes. Il y a un gouvernement qui fait des efforts, et il y a lieu de se battre pour chaque parti, pour qu'on trouve le juste milieu, pour que tout redémarre normalement. C'est cet appel-là que je peux lancer en tant que citoyen, en tant que Sénégalais, parce que sans éducation, il n'y a pas de société. Si on veut aller de l'avant, il faut renforcer l'éducation. Et bien évidemment, quand il y a des revendications, c'est des revendications à étudier. Il y a des revendications qui peuvent être réglées tout de suite, d'autres qui peuvent être réglées dans le moyen ou dans le long terme. En ce qui nous concerne, en tant que ministère des Sports, on avait un point extrêmement important qui est le reclassement des maîtres d'éducation physique. Et ça, le décret a été déjà signé par le chef de l'État. Donc c'est un point qui a été géré et qui est en train de donner satisfaction aux syndicats. Et il y a d'autres peut-être qui ne peuvent pas être réglés tout de suite et maintenant. Et c'est à nous tous de prendre nos responsabilités et de voir comment gérer ces questions-là au profit exclusif des enfants qui méritent d'être encadrés et qui doivent aller à l'école. L'école et le sport. Il y en a qui regrettent l'absence des compétitions de l'UASU comme on a connu pendant de longues années dans ce pays-là. Est-ce qu'au ministère des Sports et au ministère de l'Éducation, il y a des intentions de relancer le sport dans les écoles, dans l'école?
Babacar, nous ne sommes plus dans les intentions. Depuis 2 ou 3 ans, si vous suivez ce qui se passe dans nos établissements scolaires, c'est que l'IASU a redémarré. Et dans chaque région, il y a un festival scolaire qui clôture les activités de l'IASU. C'est vrai, l'IASU... Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on a connu. Oui, mais quand il n'y a plus rien, il faut redémarrer par quelque chose. C'est ça que je veux dire. Parce qu'il n'y avait plus rien. L'IASU n'existait plus. Donc il y a un redémarrage de l'IASU. C'est ça que je veux noter. Et nous allons renforcer avec... même il y a la FIFA qui veut faire du sport, du football à l'école. Il y a d'autres qui veulent, l'UNESCO qui veut appuyer. Il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place pour redémarrer l'IASU. Et au niveau du ministère des Sports, il y a une fédération, les textes sont au niveau du secrétaire général du gouvernement, fédération pour gérer l'IASU, l'élémentaire, et une autre fédération pour gérer les compétitions universitaires. Donc c'est ce qui montre effectivement que tout est en train d'être mis en place pour non seulement refaire ce qu'on nous faisait, mais aller plus loin que ça. J'avais même une idée que j'ai exposée à mon collègue, et nous devons l'étudier pour que le manque d'infrastructures sportives au niveau de nos établissements scolaires, qu'on puisse demander à chaque construction d'un bloc de classe qu'on puisse avoir un plateau multifonctionnel à côté. Ça permettra de diversifier les disciplines sportives au niveau de nos établissements scolaires et accompagner efficacement l'IASU. Mais je vous assure que nous y travaillons jour et nuit, et nous commençons à voir les fruits de ce travail-là. Ça commence à démarrer partout au niveau des inspections d'académie. Matar Ba, nous sommes à un peu plus de 7 heures de cette finale de la CAN 2021. Alors, vous êtes stressé? Bon, j'ai de la pression positive parce que, comme je l'ai dit, j'ai la chance d'être un compétiteur. Cette pression, cette envie de gagner cette coupe pour le peuple sénégalais nous donne forcément de la pression. Mais ce n'est pas de la pression qui prend le dessus sur nous. Nous nous contrôlons, nous essayons d'être à la hauteur pour accompagner ces jeunes. Donc la pression, elle est aussi au Sénégal, je le sais. Babacar, toi qui me parles, je sais que ce n'est pas la même voix que j'ai l'habitude d'écouter. Vous êtes déjà dans le match. Mais prions ensemble et nous gagnerons ce trophée, Inch'Allah. Merci, on croise les doigts. On prie pour cette équipe du Sénégal. On veut gagner. Ce n'est pas dans nos habitudes de parler comme ça, mais on veut gagner cette CAN. Merci Matar Ba d'avoir été en duplex de Yaoundé. Vous êtes le ministre des Sports. Vous étiez dans votre hôtel dans la capitale camerounaise. Nous ici à Dakar avec Yaya et Abdou. Merci à Ahmed pour son hébergement technique. C'est le caméraman de TFM, et à Mamadou Ndiaye, l'envoyé spécial